Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Église nous met sous les yeux, au tout début de ce carême, la scène de la transfiguration. Et on peut se dire à première lecture, quel rapport avec le carême? Eh bien, dans cet évangile, il y a tout l'enseignement de la vie chrétienne, de la vie de prière, de l'union à notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous allons pouvoir puiser la force, le courage, l'énergie pour appliquer la volonté de Dieu qui est développée dans l'Épître. L'Épître nous exhorte à la sanctification, à la mortification, à l'ascèse. Elle a un rapport direct, évidemment, avec le carême, durant lequel tout le monde est encouragé à mortifier sa chair pour justement que l'âme puisse s'élever, que l'âme soit légère, dégagée des passions et beaucoup plus portée vers les choses du ciel et vers la contemplation justement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de bien comprendre la place centrale de la transfiguration. La transfiguration en haut du mont Tabor, ça doit être au centre de notre vie chrétienne. C'est pour l'avoir oublié que les catholiques, croyant bien faire, parce qu'ils n'entendaient peut-être plus prêcher non plus, la deuxième partie, se sont focalisés sur l'Épître, uniquement sur l'ascèse, uniquement sur la pénitence, uniquement sur la chasteté. Alors, attention, je ne dis pas que la chasteté, c'est pas bien. La chasteté, c'est pas praticable. Quand on ne parle que de la chasteté, c'est pas possible. Quand on focalise uniquement sur la chasteté, on se reprend tout dans la figure à coups de pavé, comme en mai 68. Oui. Parce que pour pratiquer ce que saint Paul nous demande dans son épître, il nous faut absolument passer par le mont Tabor. Si on ne monte pas sur le mont Tabor, on ne peut pas pratiquer ce que demande saint Paul. Ce n'est pas possible. Oui. Et c'est pour l'avoir tragiquement oublié que la fin du XXe siècle a été ce qu'elle a été. Et que nous en sommes là aujourd'hui. Les passions humaines ont toujours été les mêmes. L'homme, il n'a pas changé. Pourquoi ça a empiré? Parce que on a oublié de donner aux hommes le moyen de pratiquer toutes ces vertus. Voilà. Vous ne donnez plus le moyen, mais vous avez beau dire « pratique la vertu ». Oui, vous pouvez répéter ça 150 fois par jour. Ce n'est pas pour ça qu'on va pratiquer la vertu. L'homme blessé par le péché originel ne peut pas. Pour pouvoir, il faut qu'il grimpe en haut du mont Tabor. Ah, vous allez me dire, mais très bien, alors quoi, on va organiser un voyage, un pèlerinage à Jérusalem? Non. On reste chez soi et on grimpe en haut du mont Tabor, au-dedans de notre âme. Il est où le Tabor? Il est à la fine pointe de l'âme. Il est au sommet de notre âme. Ah, bah oui. C'est là où il y a la Sainte Trinité. Oui. C'est là où il y a le Seigneur Jésus, qui est réellement présent par sa grâce sanctifiante. Oui. Et là, dégagé, justement,
de toutes les pesanteurs charnelles grâce au jeûne, grâce aux pénitences, grâce au carême. L'âme peut s'élever, gravir le mont Tabor et découvrir la beauté, la bonté de Jésus transfiguré. Et ça fait du bien. Et l'âme, le cœur sont remplis d'amour et de bien-être. Voilà. On ne peut pas vivre sans amour, sans bien-être, sans sérénité. Voilà. Et cela, il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui peut nous l'accorder en haut de notre âme, sur notre tabord personnel. Et comme les apôtres, dira notre Seigneur, il nous est bon d'être ici. Oui. Il nous est bon d'être avec vous. Il nous est bon de vous voir et de vous entendre. Enfin, on peut voir et entendre. Il faut voir et entendre, les deux. Il y avait Moïse à côté de Jésus. Et Moïse, déjà, il a eu le même enseignement pédagogique. Il a vu le buisson ardent qui brûlait. Il s'est approché et il a entendu Dieu qui lui parlait. Eh bien, de même, les apôtres, ils ont vu notre Seigneur et ils ont entendu, pas notre Seigneur n'a rien dit. Hein. C'est Dieu le Père qui parle comme à Moïse et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes compétences, que vous voyez. » Vous voyez? Alors, vous l'avez vu? Alors maintenant, écoutez-le. L'écoute de la parole de Dieu. Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute. Et quand ils vont redescendre, quel va être le conseil de Jésus? Ne parlez à personne de ce que vous avez vu. Toute la révélation, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, oui, est une alliance entre l'écoute et la vue. Ce qui est le plus important, c'est l'écoute. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas regarder. Oui. Et quand on ne peut pas regarder, et quand on est aveugle, voyez, il faut crier « Jésus, fils de David, faites que je vois. » Très important, la vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-le. Ça veut dire faites ce qu'il vous dit. Ça veut dire exécuter sa volonté. C'est ça le bonheur. C'est ça qui a rempli de joie et de bonheur les trois apôtres. Et c'est cela aussi qui remplira notre âme d'un bonheur indicible, faire la volonté de Dieu. C'est ça la sanctification. Quand saint Paul nous dit que la volonté de Dieu, quelle est-elle? C'est que nous devenions des saints. Oui. Pour ça, il faut écouter notre Seigneur et faire sa volonté. Après, on va pouvoir pratiquer la chasteté. Après, on va pouvoir pratiquer l'ascèse, les sacrifices, la pénitence et toutes les vertus. Voyez, c'est une conséquence qui en découle. C'est pas il ne faut pas commencer par là. Il faut donner tout de suite le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est le sommet de notre âme qui est illuminé par la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, où Dieu le Père parle. Alors tout de suite, vous avez la question qui vous arrive tout de suite. Eh bien, d'accord. Et le Saint-Esprit, il est où? Pas de Saint-Esprit? La phrase du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes compétences, écoutez-le. Il l'avait déjà dit. Et il se redit, il se répète.
Quand est-ce qu'il l'a dit? Au moment du baptême de Jésus. Et là, au baptême, qu'est-ce qui descend sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ? Une colombe. C'est bien le Saint-Esprit. Elle est où la colombe? Il n'y a pas de colombe. Non, parce que là, le Saint-Esprit n'apparaît pas sous forme de colombe. Le Saint-Esprit apparaît sous forme de nuée lumineuse. Le terme hébreu dans l'Ancien Testament, c'est la Shekinah de Dieu. Et c'est exactement cette même nuée lumineuse qui a envahi le temple de Jérusalem le jour de la dédicace, par exemple. Lorsque le grand prêtre est entré dans le temple par la porte de droite avec l'eau de la fontaine de Siloé, tout ce que nous chantons dans le chant du Vidi Aquam après Pâques. Et à ce moment-là, le temple a été envahi, une sorte de brouillard très lumineux. Vous ne voyez plus dans le temple. C'était la manifestation du Saint-Esprit qui envahissait le temple. Et bien, de même, sur le mont Tabor, il y a eu la même manifestation du Saint-Esprit, voyez, qui s'est manifestée sous une nuée lumineuse. Et quel est le... Alors, je donne un petit conseil pour ceux qui veulent nourrir leur méditation. Vous voyez, on peut prendre un livre de méditation et avoir des méditations toutes faites, mais au bout d'un certain nombre d'années, ça devient un peu routinier. Eh bien, pour ceux qui ont une habitude assez longue derrière eux de la méditation, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle une concordance de la Bible. La concordance, c'est comme un dictionnaire, si vous voulez, c'est des mots par ordre alphabétique, et vous avez toutes les références dans la Bible, c'est-à-dire de l'Ancien et Nouveau Testament, où ce mot est utilisé, qui vous donne, si vous voulez, toutes les circonstances dans lesquelles tel mot est utilisé. Ça permet de nourrir une méditation, vous voyez, rien que par rapport à un seul mot. Et si vous cherchez le mot nuée, donc on va vous parler effectivement de la dédicace du temple, on va vous parler de la transfiguration et de l'Annonciation. Oui. Quand l'ange Gabriel dit à la très sainte Vierge Marie, le Saint-Esprit vous couvrira de son ombre. De quelle ombre il s'agit? Il s'agit de l'ombre de cette fameuse nuée qui marque la présence du Saint-Esprit qui enveloppe la Sainte Vierge, comme le Saint-Esprit a enveloppé le temple de Jérusalem, comme le Saint-Esprit a enveloppé le Seigneur Jésus et les 3 apôtres en haut du mont Tabor. Oui. Voilà, donc la Sainte Trinité est bien présente ici, voyez, et c'est cette nuée qui apporte tant de bienfaits que la langue des hommes ne peut pas transcrire, des choses qui s'expérimentent. Ça ne se décrit pas parce que c'est indescriptible, c'est pas dans l'expérience humaine. Mais c'est quand on a goûté de cette transfiguration, de cette illumination, de cette nuée au centre de notre âme, à la plus haute partie de notre âme, et bien que ensuite on peut suivre les 3 mêmes apôtres. Notez bien les noms. Ce sont exactement les mêmes qui vont être au jardin des Oliviers pour voir et entendre. Voir quoi? Notre Seigneur Jésus-Christ écrasé au sol et suant une sueur de sang. Et entendre quoi? Eh bien, saint Paul, dans son épître aux Hébreux, il fait allusion, des cris et des clameurs, tellement des cris de souffrance et d'horreur du péché qui va écraser le cœur et l'âme de notre Seigneur, à tel point qu'il va en suer une sueur de sang. Il y a les 2 aspects. Il faut absolument ne pas séparer, voyez, l'un et l'autre, parce que n'oublions pas que lorsque les apôtres, les 3 privilégiés, descendent du mont Tabor,
c'est pas pour continuer à vivre tranquillement leur vie d'apôtre. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont à Jérusalem. Ils vont directement à la Passion. Quand nous avons des grâces immenses de consolation, c'est pour pouvoir nous aider, nous donner la force et le courage, d'aller jusqu'à la Passion et d'avoir justement ces sentiments de compassion pour notre Seigneur souffrant. Voilà. C'est tout le résumé du carême. Au début du carême, nous montons au Tabor pour prendre des grâces de force, de courage, pour pouvoir aller jusqu'à la Semaine Sainte, à la fin du carême, où nous allons communier à la passion de notre Seigneur, du jardin des Oliviers jusqu'au tombeau, en attendant la résurrection de Pâques. La résurrection de Pâques qui est encore plus forte, vous voyez, que le Tabor. Le Tabor, c'est un avant-goût de la résurrection de Pâques. Comme quoi, le mont Tabor, la transfiguration, est bien à sa place dans le carême. Nous, on ne peut pas vivre le carême si on ne vit pas le Tabor. Donc demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, à notre Seigneur Jésus-Christ, afin justement d'avoir le courage de bien vivre notre carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.